Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir et surtout, c'est notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault Louara, je suis journaliste congolais, amoureux de son pays et malheureux de les voir dans l'état où ils allaient. Quand on sait que ce pays est potentiellement riche, quand on sait que le sol et le sous-sol de ce pays sont extrêmement bénis et qu'on se rend compte que nous sommes incapables d'avoir de l'eau potable dans nos robinets alors que nous disposons de plusieurs étendues et de plusieurs capacités d'eau douce dans le monde. Quand on se rend compte que nous sommes incapables de produire alors que nous avons plus de 80 000 hectares arables dans notre pays. Quand on imagine que nous importons les Thomson
tuer, je ne sais pas moi, en Namibie, et Koufa, et Pola, tout ça, et qu'on nous envoie par de voies assez compliquées, par des Libanos, des Pakistanos et Libano indiens qui font du n'importe quoi dans ce pays. Alors que nous disposons du lac le plus poissonneux d'Afrique, le lac Tanganyika, nous avons la très grande partie. Il est vrai que nous les partageons aussi avec la Tanzanie et les Burundi, mais nous disposons de la plus grande partie, donc nous pouvons bien évidemment ne pas manquer des poissons. Alors nous avons des capacités énormes, vraiment énormes, au point où quand on regarde la situation, la réelle situation dans laquelle le pays est plongé, on est en droit de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce que nous avons dans nos têtes? Mes chers frères, n'oublions pas et surtout ne perdons pas de vue que nous avons un très beau pays. J'ai eu la chance à un moment donné, lorsqu'on avait lancé cette histoire des contrats sino-congolais et tout ça, j'étais conseiller en communication du ministre de l'Urbanisme, Habitat, ministre des Infrastructures, Travaux Publics, Reconstruction, Urbanisme et Habitat, parce qu'à un moment donné, on avait mis tous ces ministères-là ensemble. Et de ce fait, il m'arrivait très rarement de rester à Kinshasa. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des travaux un peu partout. J'ai sillonné le Congo dans son moindre recoin, quoi. J'ai eu la chance de parcourir ces pays. J'ai été dans toutes les provinces, dans des coins incroyables. Non, ce pays est un bijou, mais abandonné. Un bijou entre les mains des inconscients, des irresponsables. Quand vous avez la possibilité de sillonner ce pays, vous arrivez à des endroits, vous dites, mais ça là, si on donnait ça à tel, si c'était tel, mais ici, tous les touristes du monde allaient venir ici. Si on est sérieux, nous pouvons vraiment, vraiment travailler ce pays-là et ne vivre que du tourisme. Que ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Congo? On a les volcans, on a des espèces rares, on a des chutes, on a tout ce que le monde recherche, sans même compter les richesses qui amènent aujourd'hui des incompétents comme Helmut Ngeleka, à s'enrichir. Mais nous sommes seulement inconscients et irresponsables. C'est ça le problème que le Congo a. Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a peut-être la malchance de nous avoir comme peuple. Ce pays-là est malchanceux de nous avoir comme peuple. Un peuple indigne, un peuple inconscient, un peuple irresponsable. Je suis congolais, j'assume ce que je suis en train de dire. Je voudrais que nous choquions nous-mêmes pour que, peut-être que ça peut créer un petit truc dans nos têtes là pour que nous nous réveillions un peu, quoi. Et là, on laisse des personnes qui n'ont aucun niveau, des personnes qui n'ont aucune compétence, qui pensent que arriver au sommet de l'État, c'est pour des questions de jouissance, c'est pour des questions d'intérêt personnel, des détournements, des pillages. Ils s'installent comme si c'était des empereurs, ils font tout ce que bon leur semble, sans aucune inquiétude, parce qu'ils savent qu'ils sont à la tête d'un pays où le peuple n'est pas là où il devait être. Et c'est ça le malheur du Congo, effectivement. C'est ça notre problème. C'est ça vraiment le malheur du Congo. C'est ça le malheur du Congo. Et moi je suis très malheureux, très malheureux quand je vois la situation de ce pays. Je vous ai toujours dit, peut-être que Dieu a voulu que je passe par des chemins où je suis passé pour comprendre un peu un certain nombre de choses, pour s'assagir un peu plus, mais j'aimais le Congo. L'exil m'a encore fait aimer plus le Congo parce que je regarde certains endroits où je suis passé, je me dis, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont pour être comme ça alors que nous avons tout, nous sommes ce que nous sommes là. Ces gens nous dépassent en quoi? Pour que bazala ndenge bazali alors que biso batu tozana nyoso tozangi pe nyoso. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Aussi longtemps que nous ne prendrons pas de responsabilités entre nos mains, aussi longtemps que nous ne déciderons pas de ce que nous voulons faire de ce pays, aussi longtemps que nous ne déciderons pas de changer des tangentes, des caps, pour amorcer un nouveau virage vers le développement, vers le redécollage de ce pays, bientôt on va se retrouver dans un trou. On est déjà dans un trou, mais on va encore aller un peu plus bas. Et ce sera de notre faute.
ce sera vraiment de notre faute. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Ne soyons pas comme cet irresponsable d'Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui est à la tête de notre pays, qui n'est là que pour se plaindre, alors que quand il vole, quand il détourne, tout va bien. Le problème intervient seulement quand il faut qu'il se mette devant ses propres responsabilités. En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui avez l'occasion de me regarder ce soir. Je suis très très heureux de vous retrouver. Alors très très heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Bonne semaine à vous. En tout cas, bonne semaine à vous. Semaine Oeza Malamu pour Nabino surtout. Je voulais vraiment vous souhaiter le meilleur de la planète tout au long de cette semaine. Je voudrais vraiment vous souhaiter santé des fers. Je voudrais vous souhaiter succès. Que vos rêves les plus fous se réalisent, que vos projets les plus importants s'accomplissent. Et que vous trouviez le bonheur sur votre chemin. Ne désespérez pas. Restez debout. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez à travailler. Restez debout et tout va donc bien. Allez, bonne semaine, Nabino surtout. Donc, tous à lundi. C'est le 40e aujourd'hui. C'est le 8. Tous à lundi, le 8 aujourd'hui. Je voudrais souhaiter un très très bel anniversaire à quelqu'un qui me regarde en ce moment à partir de la Belgique. C'était un anniversaire assez particulier. Mbouchou, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi Mbouchou. Un très très bel anniversaire en tout cas à toi là où tu es. J'espère que tu as soufflé les cadeaux et plutôt le gâteau. Et j'attends on verra la nature des cadeaux. En tout cas, un très très bel anniversaire à toi, toi-même tu sais. Donc, semaine et bandit, semaine malamou. Alors, deux, trois petites choses à dire avant de commencer cette émission. Deux, trois petites choses à dire avant de commencer l'émission. La première des choses que je voulais vous demander, si vous êtes un habitué, vous savez exactement de quoi je vais dire, de quoi je vais parler, c'est de pouvoir vous abonner. On est à 116 000 abonnés. Merci énormément à vous. Merci pour la confiance. Merci pour le courage. Merci pour les encouragements que vous nous faites. Merci pour des remarques. C'est aussi des choses qui nous permettent de nous améliorer et de faire les choses mieux et bon que nous les faisons. Nous sommes à 116 000 abonnés sur YouTube. Vous pouvez encore vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir le faire. Nous fera énormément plaisir et ça nous démontrera que nous avons des prix à vos yeux et que vous êtes avec nous. C'est vraiment une marque d'encouragement. Abonnez-vous massivement à CPL Télévision. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur à TikTok, c'est Pero Soutré Louara. Vous pouvez aussi nous retrouver sur à Facebook, c'est Pero Louara officiel. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur notre compte X, c'est Pero Louara 1. Donc, ce sont des plateformes, des réseaux sociaux via lesquels vous pouvez nous retrouver. La deuxième chose, c'est de vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi important parce que ça nous permet de nous protéger. C'est une manière pour vous de nous protéger en likant la vidéo. Parce qu'ils en ont signalaka, tout ça. C'est des choses qui éventuellement peuvent amener à des dérangements. Alors nous avons vraiment besoin que vous puissiez liker la vidéo que vous regardez et surtout à la partager aussi. Et la dernière chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko, Moulatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse.
n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde, contactez donc notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Veste, chaussures, cravate, chemise, pantalon, sous-vêtements, cinglés, tout ce qui concerne l'habillement, on n'a qu'une seule adresse. Regardez par exemple l'échantillon que vous voyez là de ce veste. Vous avez une fête des mariages, vous voulez avoir des smokings, des choses importantes, appelez Judith Londolé. Betoko Judith peut donc vous fournir toutes les pièces d'habillement que vous cherchez. Vous avez aussi des parfums. Judith est aussi dans le domaine des parfums. Des parfums des grandes marques. Regardez par exemple l'échantillon des parfums que vous voyez là. Vous pouvez aussi les commander. C'est notre ami Judith Londolé. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour épiloguer sur un certain nombre de choses. On parlera de la situation catastrophique des guerres dans l'Est de la République. Ce matin ou à partir d'aujourd'hui ou d'hier soir, les troupes du M23, donc les troupes des Nanga, se sont rapprochées encore des Saké. Saké qui est le dernier verrou. Quand on vient vers des Massissi, je crois. Oui, Massissi ou ce côté-là. Quand on veut aller vers Goma, c'est donc à 27 km parce que de ce côté c'est Kibumba, de l'autre côté c'est Saké. Okay. C'est à 27 km à peu près de la ville de Goma. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des tons combats là-dessus. Et Corneille Nangaa avait promis que dans les jours qui arrivent, il va prendre la ville de Goma. On ne sait pas. Là, il tente de prendre Saké. Peut-être qu'il veut concrétiser sa promesse. On parlait de ça avec ce qui s'est passé au Rwanda lors de la célébration du 30e anniversaire du génocide rwandais. Et nous tenterons de répondre à la question que tout le monde se pose à ce moment. Où se trouve M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi? Ngeleka Azali Wapi. Il y a des avis de recherche, il y a les gens qui s'interrogent. Depuis 2 jours, les Congolais se posent la question de savoir où est Ngeleka. L'empereur Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Aza Wapi. Ngeleka Aza Komonanate, Ngeleka Aza Koyebanate, et si quand les jouisseurs Helmut Ngeleka Azali, Ezali Koyebanate. Alors, on tentera d'échafauder une réponse à cette question-là. Les amis, ici dans Décrit Info, vous le savez, nous venons donner nos points de vue sur des questions d'actualité politique chez nous. Et nous prenons soin de vous dire que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos aux étampes de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Dans notre conception de la démocratie, nous estimons que nous ne pouvons pas parler de la démocratie et faire régner la pensée unique. La démocratie est aux antipodes de la pensée unique. La démocratie est tout sauf l'unanimité. Nous n'avons pas besoin de créer l'unanimité. Nous n'appelons pas à l'unanimité. Nous pensons que nous pouvons rester humbles. Nous pouvons être conciliants, mais avec nos divergences de vues. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la vie et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la démocratie. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est démocrate et qui ne supporte pas la contradiction, quelqu'un qui vous dit qu'il est démocrate, qui ne supporte pas les différences des vues, il est foncièrement dictateur. De ce fait, je regarde la caméra en vous disant, aujourd'hui à la tête du pays, nous avons une dictature féroce. Nous avons un dictateur inconscient, un dictateur irresponsable, un dictateur incompétent. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un dictateur. Et il nous impose la dictature parce qu'il n'accepte pas la contradiction. Dans ce pays aujourd'hui,
l'espace de démocratie, l'espace d'expression s'est réduit comme peau de chagrin. C'est impossible aujourd'hui de mettre un avis contraire à la volonté du maître Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ils ont inventé des griefs, ils ont inventé des choses, des faux bruits, diffamation. Les faux bruits, c'est pour arrêter, alors que eux-mêmes, ils sont champions, ils sont responsables de la propagation des faux bruits, qu'ils appellent d'ailleurs dans leur jargon Kadiocha. Notre responsabilité est de venir vous expliquer des choses selon notre regard à nous. C'est lorsque nous pensons. C'est lorsque nous pensons. Nous pouvons, évidemment, comme tous les hommes, tchitchiber, tomber, je sais pas moi quoi. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Pas du tout. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques. C'est comme je l'ai dit d'ailleurs. Le Congo est malade, mes chers frères. Nous sommes sérieusement malades. Nous avons besoin, il y a thérapie moko yamakasi. Nous avons besoin des spécialistes capables de s'oublier, de s'abandonner et même prêts à se sacrifier pour le pays. La maladie est contribution à Katanzoto. C'est compliqué aujourd'hui de s'en guérir. Nous avons besoin des spécialistes. C'est comme un vrai malade qui a des problèmes internes, qui a des problèmes avec ses organes. Je vous donne cette illustration souvent. Mais qui va aujourd'hui avoir la malchance d'avoir comme la personne qui le soigne, même pas une infirmière, mais un charlatan. Bazoum, tu as un problème à rein, problème il y a cœur, problème il y a foie, ces organes importants. Parce qu'en réalité, l'État a ses organes. L'État a ses missions régaliennes. Les missions d'organiser la vie en société, de s'assurer que tout le monde reste en ligne. Mais lorsque l'État n'accomplit plus ses missions régaliennes, nous sommes dans une situation de non-État. La maladie est tellement importante. Et lorsque vous êtes dans cette situation, vous avez besoin d'un spécialiste. Mais Bakei, Bazolimi, frappeur, Mogo, Azat infirmier, un charlatan, comme on est fait Tshisekedi. C'est comme si on a déjà signé notre arrêt de mort. Bah, signer déjà arrêt de mort avec ces charlatans. Il a plu aujourd'hui à Kinshasa. Je m'amuse tout le temps à vous montrer les images. Quand il pleut à Kinshasa de la situation. Ça fait 2 ans que moi j'ai quitté Kinshasa. 2 ans. On a aussi 2 ans le mois d'avril. Je vous dis, les images, les informations que j'ai en provenance de Kinshasa sont tellement catastrophiques. Ce qu'on quitte l'aéroport en Djili, le solo, désordre, Obimi Libanda, tu te dis, mais on a déjà commencé l'enfer dans ces pays ou quoi? L'État est totalement absent. Le pays est totalement abandonné par un inconscient et un irresponsable. Le pays est à l'arrêt, le pays est à l'abandon. La seule chose qui fonctionne dans mon pays, c'est les détournements. Où les gens n'hésitent pas comme ça à détourner 150 millions, 200 millions, 500 millions, détourner en termes de millions de dollars dans un pays qui a des problèmes pour acheter des intrants, il y a maïs. Dans un pays qui a des... C'est-à-dire c'est compliqué, c'est compliqué. Mwamboula Morebetilo na Kinshasa, j'ai vu une image qui m'a scandalisé. L'avenue 24 aujourd'hui est impraticable. Alors que cette route-là a été reconstruite, refaite à l'époque de Kabila. Ça, je n'oublierai pas. Mais les leçons comiques à la prison centrale à Makala, c'est quand tu as le colisate. Suivez ces images, on va continuer après. Tolanda. Prison centrale à Makala. Prison centrale à Makala. Et là, on va avoir un sango imaginez. Prince 24, il y a un limite dans la ville, mais t'as la police, imaginez. Waouh! Tu vas nager, tu vas souffler là.
Prison centrale à Makala. Prison centrale à Makala. Et là, on va avoir un sango imaginez. Prince 24, il y a des la ville, mais t'as la pousse, imaginez. Waouh! Tu vas nager, tu vas se couler. Mes chers frères, ces images que vous voyez là sont les images de la pluie de ce matin à Kinshasa. Mayo Bozoko Mona et Aline à 24 devant la prison centrale. Les routes sont totalement cabossées, les routes sont totalement détruites. Sogozana Lingwala, Kabinda, Nzele Zalite, Okeya, Nzele Zalite. Si dans la capitale, nous avons une situation comme celle-là, mettez-vous maintenant à la place Namboka. La route Kanangambujimai par terre. La route Goma Bukavu par terre. La route ceci par terre. Mes chers frères, dans un pays qui a des problèmes de caniveau, vous avez un président de la République inconscient qui lui peut comme ça détourner 500 millions de dollars américains. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos routes. Ça va nous coûter combien pour que nous puissions avoir un service de drainage? D'ailleurs, nous avons un office de voirie et drainage. Regardez l'état des routes. Les tenants de la thèse rwandaise, les tenants de la thèse Kagame, parce que nous qui ne voyons pas les choses comme vous, les talibans et les autres, nous qui vous disons non, tirons d'abord nos responsabilités. Le problème, c'est nous, les tenants de cette thèse-là. Est-ce que ce sont les Rwandais qui vous empêchent de construire des caniveaux pour drainer vos eaux? Ça peut coûter combien pour drainer les eaux sur l'avenue sur 24 novembre? C'est Paul Kagame qui vous dit de ne pas construire. Vous allez me dire quoi? Kabouya viendra vous dire non, Minduki, Mbongo Zokena Minduki. De 1, Mbongo Zokena Minduki. Mais vous ne gagnez pas la guerre. Même Mbongo Minduki, Bazako Yiba Yango. L'argent qu'ils sont en train de sortir pour acheter les armes, ils le volent. Vous avez des types comme Nicolas Kazadi. Des gens comme Franck Boamunda. Franck Toumba Boamunda. Des grands frappeurs qui ont aujourd'hui fait de l'industrie d'achat d'armes une occasion de détourner et de voler. Kabouya vous dit que nous ne pouvons rien faire parce que Mbongo ne saute zokendena nananina nabachaba arme. Monsieur Kabouya, si c'est vrai que Mbongo ne saute zokendena nabachaba arme, mais yo Mbongo zozo tonga ba immeuble na Kinshasa zali wapi? Ndako munene Kabouya tongi côté Afikini na Sima Fikini na Lemba immeuble azu wapi? Kabouya qui vous roule aujourd'hui avec des jeeps, des Kosia Kabouya et Boti Misuni. L'argent, c'est seulement quand il faut aider la population. C'est quand il faut travailler pour le pays que vous nous évoquez le fait que nous ne pouvons pas avoir ça pour Nanini. Parce que, soi-disant, Nani, comment il faut dire, soi-disant, Mbongo Ezo Maminduki. Mbongo Ezo Maminduki, mais Bozoko Yiba. Mbongo Ezo Maminduki, mais Bozako Tonga. Ça, ce n'est pas la responsabilité des Rwandais, chers frères. Le Rwanda a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Je vais les démontrer. Je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais exonéré le Rwanda. Mais j'ai toujours posé la question. Si l'insécurité dans notre pays, ça, ce sont des axiomes, des postulats que je pose sur la table. Ça a toujours été comme ça. Si l'insécurité dans votre pays profite au Rwanda, pourquoi vous voulez que le Rwandais vienne vous apporter la paix? C'est la question que je pose. Vous nous dites, ce sont les Rwandais qui nous font ça. Ils pillent chez nous. Mais si piller chez vous permet aux Rwandais de construire chez vous, chez eux, pourquoi les Rwandais doivent arrêter de piller chez vous? Regardez-moi dans les yeux, répondez-moi. Regardez-moi dans les yeux, répondez-moi.
mettre le bordel, excusez-moi l'expression, mettre la guerre dans votre pays permet au Rwanda de se retrouver. Pourquoi vous voulez que le Rwandais vous donne la paix sur un plateau d'or? Ils ne le feront pas. D'ailleurs, ils vont encore vous insécuriter davantage pour leurs intérêts. Nous aussi, nous devons nous mettre en place. Nous nous posons la question, où sont nos intérêts? Nos intérêts doivent guider nos actions. Nos intérêts, c'est que nous devons avoir la paix dans notre pays. Nous devons empêcher au Rwanda de nous insécuriser. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que le Rwanda n'arrive plus? Nous devons réformer notre armée. Nous devons équiper notre armée. Nous devons former notre armée. Les incompétents qui sont en place vont vous dire de quelle armée vous parlez. Kabila a infiltré cette armée. Dans cette armée, il y a les Rwandais. Mais soyons sérieux. Je vais dans cette hypothèse-là. Dans notre armée, il y a des infiltrés, il y a des Rwandais. Qui nous empêche, nous, de pouvoir exfiltrer ces gens-là? Excusez-moi. Les opérations de contre-espionnage existent. Le pays sérieux font du contre-espionnage. Qu'avez-vous fait pour renforcer votre renseignement militaire? Qu'avez-vous fait pour renforcer vos services d'intelligence? Votre renseignement militaire, vous avez donné à quelqu'un qui s'est transformé en un assassin aujourd'hui, un Belge de nationalité, Christian Daiwel. Aujourd'hui, il a rempli les locaux, les cachots de la DEMIAP avec des innocents, des civils. Ils ont arrêté des gens. Moi, je connais des gens qui ont fait 2 ans dans des cachots de la DEMIAP, alors que Ngeleka avait dit qu'il va fermer tous ces cachots-là. Il tue. Mais qu'est-ce que Ndaiwel fait dans son renseignement militaire? Qu'est-ce que le renseignement militaire font pour nous aider à extirper ces gens qui sont infiltrés dans notre armée, ces soi-disant Rwandais? Ne pensez pas qu'en venant nous dire que c'est une armée qui est infiltrée, ça vous exonère, ça vous excuse. Ne trouvons pas des excuses. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Et croyez-moi, cet aventurier qui est au sommet de votre pays, cet aventurier, je vous regarde dans les yeux et je répète, cet aventurier qui est au sommet de votre pays n'amènera pas ces choses. Il n'est pas sculpté pour être président de la République. Il a des priorités qui sont loin, alors très très loin, des priorités de redémarrage, de redécollage d'un pays. Il a des priorités qui sont très loin. Il s'en fout de vous tous. Il vous dit sur la Nimbo Kawana Obela Liboma. Un président de la République qui dit Azawa Pinamin Totolo. Quand vous venez lui expliquer des problèmes, il dit ah mais là Masanga sur la Nimbo Kawana Obela Liboma. Mais quand déjà le président de la République peut dire ça, qu'est-ce que vous attendez de ces hommes? Et connaissant les réactions épidermiques de son peuple, la rwandophobie que nous avons, moi j'ai même des amis qui me disent, mais Péro, attends, toi aussi. Même mes meilleurs amis. Même mes meilleurs amis. Je ne prends pas la part du Rwanda, j'ai dit que le Rwanda, ça a part des responsabilités. Mais le plus important, c'est de ne pas nous occuper de la part des responsabilités du Rwanda. Le plus important, c'est de s'occuper de notre part. Parce que lorsque nous allons régler notre part, et que nous allons créer des remparts, quelles que soient les intentions du Rwanda, le Rwanda n'entrera pas chez nous. Je vous pose toujours la question. Le Rwanda n'a pas que le Congo comme pays frontalier. Vous allez me dire, il vient chez nous parce que nous avons des richesses. Mais d'ailleurs, puisque nous avons des richesses, nous devons être encore un peu plus consciencieux que les autres. Nous devons savoir que nous attirons la convoitise des gens, les envies des autres pays. Qu'est-ce que nous faisons pour barrer la route à leur convoitise, pour nous protéger? C'est ça la responsabilité que nous avons. Vous avez un homme qui est président de la République, posez-lui la question, il a fait un premier mandat, qu'est-ce qu'il a fait de votre armée? Qu'est-ce qu'il a fait de votre armée? Qui peut lui poser cette question? Un peuple amorphe que nous sommes là, un peuple... Les lotos zong, les lotos zong il débat ya, zawadi na pieniel samba soki pieniel comment on dit pieniel voilà pieniel tozongel makamba mutakala na kindumba ya Mike Kalambai tozongel kindumba Mike Kalambai. Et aujourd'hui, il y a des débats. Donc, musique à Werana Jibé et côté entre Mike Kalamba et Moïse Mbiye. Mais attends, mes chers frères, j'ouvre juste une petite parenthèse. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces gens sont des serviteurs du diable?
Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ça, ce sont des faux. Et bah, toi, normal, ce sont des faux. Aujourd'hui, des influenceurs soi-disant utilisés dans des combats, il y a Makamba Moutakala, il y a des musiciens, il y a des Bundana Nenga Mokili. Bah, continue à Makamba, Maïka Sapa, Moïse Sapa. Mais quelle est la part de Dieu dans ça? On n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre que ça, l'esprit qui anime ces gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous pensez qu'à l'époque, il y a Matou Samuel. Vous pensez qu'à l'époque, il y a Denis Ngonde. Il y a frère Mente. Ils n'avaient pas de problème. Vous pensez que les Mumbaya Charles là n'avaient pas de problème? À un moment donné, on a dit, c'est au Mumbaya, Azalaka Boy. Je ne vais pas choquer les gens. Surtout pas les familles, je dois du respect à mémoire Batouba Koufi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur le pasteur, le chanteur Mumbaya, Charles Mumbaya? Tous on était au Congo, on entendait ce que les gens disaient. Est-ce qu'on était arrivé à ce niveau? C'est que eux, ils ont un esprit qui n'est pas l'esprit correct. Ce sont les agents du diable infiltrés à l'église. C'est diabolique. Je ferme ma parenthèse. Prenons nos responsabilités en main, mes chers frères. Je vous ai parlé récemment ici de ce monsieur Eric Nkouba, ce collaborateur de Corneille Nanga, qu'on vous a présenté tambour battant ici. Je vous ai dit que ce monsieur, tous les noms qu'il a cités, ce sont des noms qui lui ont été mis dans la bouche. Je me suis étendu ici à vous expliquer ce qui s'est passé. En vous disant, en vous révélant que la cible de cette campagne, c'est Joseph Kabila. Ngeleka sait qu'il y a un problème. Ngeleka sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est la panique qui l'amène aujourd'hui, si c'est à fuir, si c'est aller à gauche, si c'est aller à droite. Et l'objectif aujourd'hui est de salir davantage Kabila pour se donner du crédit au terme d'une action qui va d'ailleurs l'emporter, qu'il tente d'amener ou de mener en attaquant les biens, les résidences de Kabila. Il veut sortir Kabila du bois, pensant qu'il va l'achever. Alors que c'est Kabila qui l'a fabriqué, Kabila le connaît, et je vous ai dit, ne soyez pas surpris par ce qui arrive. Ce qui arrive ici a déjà existé. En son temps, ils avaient sorti un homme, Paul Moulamboué. J'avais cité un nom, Paul Moulamboué. Moulamboué, qui était en exil, a été recruté. On lui a donné les moyens. On lui a donné des jeeps. Il est rentré au pays témoigner au procès de Floribert Chebeya en disant que c'est Kabila qui a tué Floribert Chebeya. L'objectif était justement de noircir et de salir Kabila. Milamboué est allé plus loin en disant que Kabila l'a appelé. C'est exactement ce qu'Eric Nkouba vous dit. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le professeur Bob Kabamba, que le patient Saïba, que le Claudel André Loubaya, les Olenga Koy Joseph Vienanga Soso, tout ce monde qu'il a cité, c'est faux. C'est la demiape, c'est Christian Daïwel qui a mis ces noms-là dans la bouche d'Eric Nkouba. Un peu comme ils avaient fait ça avec avec Paul Milamboué. Je vous ai donné un autre nom, Ange Matondo, que Hervé Mbelou a utilisé à son temps contre François Beya. Mais aujourd'hui, je retrouve les traces de Paul Milamboué. Milamboué est devenu un homme fort à Boma. On l'a amené, on lui a donné une mission, celui de salir Kabila. Il ment qu'il avait appelé Kabila, qu'il a parlé avec Kabila. Aujourd'hui, Milamboué est devenu commandant de la police à Boma. Oui, il sème d'ailleurs la terreur dans Port Rwanda. Oui, il sème la terreur. Milamboué sème la terreur à Boma. Paul Milamboué, cité dans l'affaire de Floribert Chebeya, qui a fui, il revient. Aujourd'hui, Milamboué devient colonel. Comme Ngeleka distribue des grades, comme il distribuait à l'époque des pizzas.
Ngeleka croit que monter à Bagrade, distribution à Bagrade, na armée, na la police, c'est exactement la même chose comme quand ils distribuent les pizzas. Kindou, ils sonne à Pessi Pizza. Kindou, ils sonne à Fungoli à Pessi Pizza. Tinti, et ils distribuent comme ça. Je vous ai montré récemment le gars qui est derrière lui, son officier d'ordonnance. Un simple capitaine. Jusqu'il y a 2 ans, 3 ans, ce monsieur n'était qu'un simple capitaine. Aujourd'hui, il est colonel full. Colonel full. Ce type était capitaine comme lieutenant d'ailleurs à l'époque des Tiennes a commis capitaine. Donc, dans les 3 ans ici, il est passé de grade de capitaine au grade de major, lieutenant colonel. Aujourd'hui, ce type, il est colonel full. Colonel full. Rappelez-vous d'un certain Eboma qui est dans la sécurité de l'Moutengeleka, pire petit naïe, rôle vigile na Belgique. Il était devant les supermarchés à Poussarabakadi à Batou, vigile. Viens à eu pouvoir petit nangayaka. Bakoti c'est une armée. Il est aujourd'hui, je crois, major, ou il y a ça comme colonel, un certain Eboma de nationalité belge. Ça, c'est Paul Kagame qui vous demande de faire ça. Quand vous déstructurez votre armée, vous donnez des grades comme ça, vous distribuez des gardes comme des pizzas, c'est les Rwandais qui vous disent de faire ça. Mais j'ai retrouvé les images de Milambwe qui fait la terreur à Boma. Milambwe aujourd'hui, colonel. On va continuer l'émission après, on suit. Moi, à 17 ans, a violé moi à 14 ans. Tout ça, ils apprennent à dire Diamba. Jeunesse, les obéba. Or, tous allez besoin de la jeunesse et pour remplacer Biso. Mais ce qui jeunesse est obéba. Banani va remplacer Biso. Donc, Biso, tous autres, Moussala na Bino, Moussala na Biso pour la sécuriser. Bino. Tolingi file na biso ya boma ezala na ki ba oyo ba medidiamba olie bati ya bino na kimia musana bango eza kokoti na bi est-ce que awa bakoti na kabino te bakota yango wana mama Zizel azali awa na papa oyo nde bato tokoti bazo te kadiamba pe oyo papa déjà aza déjà na kwiti azoyeba ta koyeba alobi azali mutu ya droit de l'homme. Est-ce que aza mutu ya droit de l'homme? Kokosa bato te papa. Kokosa bato te parce que diamba oyo tokote yango na yango. Bandeko na ngai tolingaki avant tokende toyebisa bino musala toyaki ko sala. Nalingi nasenga bino eloko kaka moko. Soki bomoni mutu azoteka diamba bokosala nini? Boko dénoncer bokoloba ye. Bato bazali na babiki na papier bakoma numéro na ngai. Oyo bokobenga ngai bokozwa ngai. Ata bakoteli yo na ndako. Benga ngai ata 0 e. Oyebisinga adresse tokoya ko secourir. Bozwa 0851. Bozwa numéro na ngai. 874 333. La zone de numéro na ngai lisusu 0851 874 333. Kombo na ngai ezali awa. Nani akotanga yango? Nde kombo na ngai. Bokoma numéro na ngai yango oyo. Toyokani? Toyokani? Bakoteli yo. Omoni mutu azomela diamba benga biso tokoya. Ok? Biso tozwizela tokei botikala malamu. Toza besoin de contribution na bino mpona na sécurité ya biso ya ville ya nalingi natikila bino slogan moko Boma sankulu. Retour sur ce plateau. Vous venez là donc de voir Paul Milambwe. Milambwe ici qui a été utilisé pour venir faire de faux témoignages.
On l'a bombardé à l'heure où je vous parle, colonel au sein de la police nationale congolaise. Et c'est Milambwe aujourd'hui qui trône à Boma, a commis commandant à la police à Boma. Et mes informations indiquent qu'il est tout le temps en train de triander à la police là-bas, il fait des dégâts là-bas. Milambwe. Mes chers frères, quand on nous dit que le Rwanda, quand on nous dit qu'on nous a laissé une armée infiltrée, quand on nous dit qu'on nous a laissé une armée déstructurée, la personne qui distribue des grades ici, c'est Paul Kagame. Ce sont les Rwandais qui font ça. Quels ont été les mérites de Milambwe pour que Milambwe devienne colonel aujourd'hui et que Milambwe aille faire des dégâts comme il est en train de faire à Boma? On est en train de vous distraire. Nous sommes dirigés par un aventurier qui n'a pas de compétences, qui n'a pas été sculpté pour être président de la République. Et qui n'aime pas regarder ses responsabilités en face. Qui n'aime pas se regarder dans le miroir, tirer ses responsabilités. Qui n'aime pas ça. Il n'aime pas. Qui n'aime pas se regarder dans le miroir. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Aussi longtemps qu'il ne va pas sentir qu'il a une responsabilité, qu'il a une sorte de redevabilité à l'endroit d'un peuple, à l'endroit des personnes qu'il dirige, qui seront capables de lui demander des comptes, et même d'hausser la voix, il va continuer à faire des bêtises comme il est en train de faire, croyant que le Congo était un héritage, était un bien que son père lui a laissé. Et c'est de notre faute ce qui arrive. C'est vraiment de notre faute. Pendant que je fais cette émission, la question la plus importante et la question majeure, où se trouve M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ngeleka Azawapi. Le frappeur, le jouisseur, l'incompétent Helmut Ngeleka. Où se trouve-t-il à l'heure où je vous parle? Les gens sont en train de les chercher partout. Wanted, wanted, wanted. Le tout est parti hier d'un article ou d'une publication de l'ACP, Agence Congolaise de Presse. L'ACP est l'agence gouvernementale, donc l'agence publique. En fait, une agence de presse, nous en journalisme, les agences de presse sont comme des grossistes. Voilà, c'est le mot. Les agences de presse sont comme des grossistes. Pour la plupart, ils ne sont pas en contact avec le grand public. Ce sont les médias qui vont acheter, s'informer, avoir les informations auprès des agences, parce qu'il y a même un style d'agence que vous, combien de mortels, vous ne comprendrez pas. Et ce sont les médias qui prennent les informations auprès des agences et qui vous les diffusent. Vous avez par exemple pour la France, l'AFP, Agence France Presse. Vous avez AP, Associated Press, aux États-Unis. Il y en a plein, les agences comme ça. Les agences de presse. Et chez nous, c'est l'ACP. L'ACP, c'est un peu comme la RTNC, mais au niveau maintenant de l'agence, au niveau de la presse écrite, l'agence congolaise de presse. L'ACP a commencé par annoncer que M. Tshisekedi avait pris son avion pour la France. Tout de suite après, l'ACP a supprimé son tweet, ou plutôt sa publication. Ça n'est suivi une sorte de confusion qui s'est ajoutée encore à la très mauvaise communication de Tina Salama, sa propre porte-parole. Tina Salama vous dit, non, avant même que Tina Salama n'arrive, il y a eu des rumeurs que M. Helmut Ngeleka se trouve à Kigali, qui serait parti prendre part au 30e anniversaire du génocide rwandais. Tina Salama a contredit ça, il dit non, le président n'est pas là-bas, mais le président est à l'étranger. Posez-moi la question à Tina Salama, le Rwanda, c'est pas l'étranger. Parce qu'il, dans sa communication, il dit, le président de la République n'est pas au Rwanda, mais le président de la République est à l'étranger. Comme si dans la tête de Tina Salama, le Rwanda n'était pas l'étranger. Ça, c'est pas le problème, je reviens à ce que je disais. Et il y a un reportage de la RTBF qui a encore mis la confusion, je ne sais pas si vous l'avez suivi, et la RTBF qui a contredit après, suivez ces éléments, on va continuer l'émission après. Tolanda. On va rejoindre notre équipe sur place. Bonjour Régis Dorat. Vous avez assisté ce matin à ces commémorations.
Oui, la cérémonie est toujours en cours d'ailleurs et aujourd'hui, ici, on célèbre la mémoire du million de Rwandais assassinés durant le génocide, 1 million de victimes, principalement Tutsis, massacrés par le régime génocidaire Hutu de l'époque. Aujourd'hui, le monde se souvient de ce génocide et aux côtés du président Paul Kagame qui s'exprime en ce moment sur scène, on peut voir d'anciens présidents, le président américain, l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le président du Conseil européen Charles Michel et aussi, et c'est peut-être notable, le président actuel Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Et on sait les tensions notables, importantes qui tendent en ce moment les relations entre ces deux pays avec des massacres perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo, des massacres qui ont été répétés aujourd'hui lors des discours officiels par le ministre des Affaires étrangères rwandais. Mais aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation, à la coopération, à l'entente aussi entre les ennemis d'hier et les ennemis d'aujourd'hui. C'est le message qui passe ici au BK Arena de Kigali. 30 ans plus tard, on ne peut oublier évidemment que ce génocide était un génocide de proximité où les voisins assassinaient, massacraient leurs voisins à coups de machette, à coups de gourdin. Alors comment oublier tout cela? Comment reconstruire après autant d'horreurs? Peut-on pardonner? C'est la question que j'ai posée à un jeune Rwandais qui est présent ici dans l'Assemblée. Écoutez sa réponse. Bien sûr. Pour le Rwanda, bien sûr, nous avons déjà pardonné. Nous vivons avec les gens qui ont participé dans ce génocide. Nous vivons ensemble, tout le Rwandais. Nous vivons aussi avec la communauté internationale qui n'a pas quand même aidé le Rwanda à stopper le génocide. Pour le Rwandais, c'est bien sûr. Nous avons pardonné. C'est pourquoi nous vivons. Voilà pour cette interview signée Régis Derat qu'on retrouvera évidemment dans notre édition ce soir. Et vous venez de l'entendre dans cette interview, la question du pardon, de la réconciliation est centrale car les victimes de ce génocide connaissaient souvent leur bureau. A apporté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne s'est pas rendu à Kigali ce matin comme annoncé erronément dans notre journal de 13h. La RTBF présente ses excuses pour cette erreur. Laurent a apporté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne s'est pas rendu à Kigali ce matin comme annoncé erronément dans notre journal de 13h. Laurent a apporté le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Vous venez là donc de suivre le reportage de la RTBF et le démenti qui s'en est suivi. Donc, Ngeleka n'était pas à Kigali. J'ai voulu vous montrer ce reportage de la RTBF que je vais d'ailleurs demander qu'on me mette à côté. Parce que j'avais 2-3 choses à dire avant de vous dire où se trouve Ngeleka. Mes chers frères, l'humanité tout entière, le monde entier s'est donné rendez-vous à Kigali. Regardez la qualité de l'organisation. Regardez la qualité de l'organisation. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Arrêtons d'être plaintifs. Arrêtons de pleurer, chers Congolais. Réveillons-nous, commençons à travailler. Commençons à travailler. Regardez la qualité de l'organisation. Soki balobi no te kozana Kigali, okondimate. Quelqu'un va me dire, ah là tu fais la promotion de Kigali, tu fais la promotion du Rwanda. Attendez, attendez, attendez les amis. Arrêtons ça. Arrêtons de nous plaindre, je le répète. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Sortons des plaintes, mettons-nous au travail. Mboka nini tolingi kocha accent ko bina, makambo mabina, makambo église, on ne veut pas travailler. Mboka nini. Mboka nini président de la République ko tambola komela masanga kolia koyiba, musa les alités. Commençons à travailler. Aujourd'hui, la voix du Congo n'est plus audible parce que le monde ne nous prend plus au sérieux. Je vous ai dit, le problème, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Sur le plan international, le Congo c'est un trou noir,
Les gens sérieux n'ont plus de correspondants sérieux avec lesquels travailler. L'humanité ne nous respecte plus. Vous allez dealer avec qui? Vous allez parler avec qui? Félix Tshisekedi. Est-ce que dans la tête de Félix, il comprend même qu'il est président de la République? Est-ce que Makambu Félix, ça va président de la République? Félix, président de la République, il accorde des audiences aux gens. L'audience est fixée à 14 h. Amélie Massanga Lali Naboutou. Les gens arrivent à 14 h. Il le reçoit à 15 h, à 15 h 30. Pendant l'audience, il somnole avec les diplomates. Je vais seulement épargner les gens. Il somnole à Zolala pendant les audiences. Mais vous avez un service de protocole. Si vous savez que vous êtes fatigué, renvoyez l'audience. Renvoyez l'audience. Allez vous reposer, vous allez revenir parce que pendant cette audience, vous représentez les pays. D'abord, il arrive en retard. Et pendant l'audience, il dort. Et vous voulez que le monde vous prenne au sérieux comme ça? Vous avez le monde. On vous donne 239 millions de dollars américains. Financé comme ça 239 millions de dollars. Pour l'électricité rurale. Yambo Kanabino Moko. Félix va demander à Koutoul, comment c'est comment on dit? J'ai dit Toukou, comment je peux oublier son nom? Toulouka. Bayibi 239 millions sortis par les institutions de Bretton Woods. Posez-leur la question, ils ont électrifié quoi? Ils ont fait. Comment on peut vous prendre au sérieux? Comment on peut vous prendre au sérieux? Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Nous nous sommes battus ici pour atteindre l'initiative PPTE, pays pauvres et très endettés, avec Kabila et Mozito. Nous avions une dette de 14 milliards de dollars laissée par Mobutu. Nous étions obligés de payer 50 millions de dollars par mois, je crois. Et il fallait atteindre un point d'achèvement. Une fois que ce point a été atteint, on nous a supprimé la plupart de cette dette-là de 14 milliards. Mais vous avez un aventurier qui arrive au pouvoir. En 5 ans aujourd'hui, notre dette extérieure est évaluée à près de 10 milliards de dollars. Dites-moi, 10 milliards de dollars de dette pendant 10 ans. Il en a fait quoi? Mobutu, 32 ans, il nous laisse 14 milliards. Kabila se bat, il atteint le point d'achèvement. On annule cette dette-là. Lui, il vient, il a pratiquement trouvé le pays dans une situation de la quasi-nullité des dettes. En 5 ans aujourd'hui, nous avons une dette extérieure qui avoisine les 10 millions. 10 milliards. Dites-moi, 10 milliards, Asali Nango Nini, 10 milliards. Pourquoi on peut vous prendre au sérieux dans ces conditions-là? Pourquoi on peut vous prendre? Comment on peut vous prendre au sérieux? J'ai parlé avec un diplomate, j'ai discuté avec lui. Je disais, non, vous soutenez le Rwanda, vous soutenez le Rwanda. Il m'a dit, Perrault, vous voulez qu'on ne soutienne pas le Rwanda, pourquoi? Mais on peut parler avec qui chez vous? Chez vous, vous signez un contrat avec un ministre, le lendemain, il y a un remaniement, c'est lui qui vient, il annule tout. Il commence lui aussi à chercher ma cope. Je vous dis, c'est un diplomate blanc qui me dit ça. C'est-à-dire que vous signez un contrat, vous n'êtes même pas sûr, le type qui signe-t-il à son nom ou engage-t-il l'État parce qu'il est ministre de l'État? Mais s'il engage l'État, comment une fois que lui n'est plus en fonction, c'est lui qui va venir, va tout annuler, va mettre tabula rasa, il va vouloir changer les personnes qui ont été sur place et il va commencer à chercher. Mais comment on peut vous prendre au sérieux? Il me dit, Perrault, vous pouvez tout dire. Moi je lui disais, le Rwanda, vous leur avez donné encore 20 millions. Il dit, le Rwanda est un des rares pays aidés. Si vous lui donnez 1 million, si vous lui donnez 20 millions, il est capable de vous justifier jusqu'au moindre centime. Preuve à l'appui que dans les 20 millions que vous nous avez donnés, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et avec le Rwandais, nous avons des interlocuteurs sérieux. C'est un diplomate qui me dit, j'étais confus mes chers frères. Nous avons des interlocuteurs sérieux. Les gens sont sérieux. Vous travaillez avec eux sérieusement. Mais chez vous, il m'a dit, chez vous, c'est une forêt. C'est une forêt chez vous. C'est une forêt. Ça, ce ne sont pas les Rwandais qui nous amènent dans cette situation. Quand vous prenez votre pays, vous avez un contrat avec les Chinois, vous prenez un enfant comme Anthony Tshisekedi, soulard qui n'a aucun diplôme, soulard, il passe son temps dans des boîtes de nuit. Vous le nommez représentant du pays. Nabilo Kabasenkomi Nouanaki. Le plus grand contrat du pays, 9 milliards. Aujourd'hui, le représentant du Congo, c'est Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi attend la classe WAP. Un soulard comme ça, comme son propre père. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, pourquoi? Et nous qui vous disons la vérité, comme ils ne savent pas nous rencontrer sur base des éléments qu'on pose sur la table, ils vont venir vous dire que nous sommes des Rwandais.
que nous sommes des Sénégalais. Mes chers frères, le monde entier s'est réuni à Kigali. Regardez la qualité même de la cérémonie. Je pleure. Est-ce que vous, au Congo, vous pouvez organiser une cérémonie comme ça? Vous avez vu sa prestation de serment, le dégât protocolaire qu'il y avait là-bas. Les présidents de la République, la plupart étaient même payés pour venir. Payés. Mais vous avez vu la catastrophe qu'il y avait là-bas? Vous avez vu les dégâts protocolaires qui ont été faits? Vous installez les présidents des pays étrangers, des pays alliés, vous faites rentrer Denise Nyakeru et le Moutessi Nyakeru Wangeleka. Vous l'annoncez, l'entrée de la première dame, et les présidents des pays se mettent debout pour accueillir Denise Nyakeru. Denise Azanani. Ce ne sont pas les Rwandais, ça. Ce ne sont pas les Rwandais qui vous demandent de faire ça. Ce ne sont pas les Rwandais qui vous demandent de faire ça. Toutes ces personnes-là, les présidents de la République qui étaient venus, et le Moutessi Yoana côté, et le Moutessi Nyakeru Wangeleka, les présidents de la République se mettent debout parce que la première dame de l'Allemagne d'Afrique est arrivée. Mais regardez ce que les autres font. Regardez les sérieux. Vous avez organisé les Jeux de la francophonie. Vous avez vu dans quelle pagaille? Vous avez vu les dégâts qui ont été faits là-bas? Vous avez vu comment les délégations se sont plaintes par rapport au désordre qu'il y avait là-bas? Vous avez vu? Vous avez vu les dégâts qu'il y avait là-bas? Quand tu vas leur opposer leurs responsabilités, ils vont te dire que ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui vous demandent de voler comme Félix est en train de voler là. Depuis quand Marthe Kassalou, l'impératrice, Paul Kagame n'a pas une mère. Azana Batata moi n'a été. Paul Kagame là. Azana Batata moi n'a été. Azana Banoko n'a été. Parce que c'est que Félix est en train de faire avec sa mère. Vous avez vu ça où? Où les officiels de la République doivent aller s'agenouiller là-bas. Vous filmez ça, vous mettez ça sur la place publique. Les ambassades sont là, les consulats sont là, ils font des rapports à leur pays. Comment on peut nous prendre au sérieux, mes chers frères? C'est nous-mêmes, c'est nous. Arrêtez vos bêtises là, mes chers frères. Ne vous laissez pas berner par ces gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont exactement. Vous avez vu la haute diplomatie qui a été menée à Kigali? Vous avez vu l'humanité? Combien de présidents de la République étaient là? J'en parlerai quand je vais, avant de finir cette émission, des conséquences maintenant de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça, c'est pour célébrer le 30e anniversaire du génocide. Lorsqu'un officiel arrive au Rwanda, il remarque les sérieux. On le prend, on l'amène. Où? Mausolée. Mémorial, il y a génocide. Le calme et les sérieux, il appose sa signature. Il amène à réfléchir. Il voit les sérieux. Macron est allé là-bas. Mémorial. Vous avez reçu Macron. Après, vous avez amené Macron à Bandal. Les Rwandais, pour leur génocide, il y a eu 800 000 morts. 800 000 morts. Vous, chez nous, au Congo, nous parlez de plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Nous n'avons même pas une simple statue comme ça, une sorte de stèle où les gens doivent commémorer. Nous avons eu des massacres à Kassika, des massacres à gauche et à droite, la guerre des 6 jours à Kisangani où les gens sont morts. Nous n'avons même pas un endroit de commémoration où on peut imaginer ces gens-là. Nous ne vantons pas notre génocide à nous. Vous savez qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Le Rwanda, sa diplomatie, c'est la diplomatie de la culpabilité. Il culpabilise l'humanité. Si nous avons eu les génocides chez nous, c'est à cause de vous les Français. L'opération turquoise était ici, vous ne l'avez pas arrêté. Le monde entier, vous nous avez regardé se faire tuer. C'est vous. Ne nous donnez pas des leçons. Mais nous en avons ici chez nous. Nous pouvons utiliser la même chose. Pourquoi nous avons les guerres dans l'Est? C'est parce que nous avons reçu les ordres de la communauté internationale. On nous a demandé d'ouvrir nos frontières. Nous avons ouvert nos frontières pour laisser les Intérêts rentrer chez nous. C'est à cause de ça que nous avons des problèmes. Mais qui réfléchit comme ça chez vous? Nous pouvons culpabiliser cette communauté internationale. Qui avait demandé à Mobutu à l'époque, à 94, 95, quand il y avait les génocides au Rwanda, d'ouvrir les frontières? C'est eux. C'est eux. Aujourd'hui, nous portons la croix de cette affaire parce que nous avons cédé à cette communauté internationale. Mais votre soulard de Félix ici, est-ce qu'il a moutoune les Camerounais? Les Camerounais moutoune et ça, il viendra vous dire que ce sont les Rwandais.
Il viendra vous dire que ce sont les Rwandais. Vous prenez Macron, vous prenez Fali, vous prenez une photo, vous prenez Tembo. Dans un pays en guerre où nous avons des problèmes, vous autorisez à ce président-là d'aller boire, de prendre la Tembo à Bandalungu. Bandal c'est Paris, Bandal c'est Paris, Bandal c'est Paris. Nous sommes inconscients, nous sommes irresponsables, nous méritons ce qui nous arrive. Je vous regarde, je vous choque, je vous dis la vérité. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons ça. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités en nous levant aujourd'hui pour changer le cap, pour chasser ces aventuriers qui sont au pouvoir, on va perdre ce pays, on va les balkaniser. Je vous dis, on va les balkaniser. On va balkaniser ce pays-là. Toi, aventurier, toi, sérieux, t'es? Maintenant, pour fuir nos responsabilités, pour cacher nos responsabilités, c'est toujours la politique de l'enfer, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, ce sont les Rwandais. Ils ont infiltré mon armée. Ce n'est pas moi, ce sont les Rwandais. C'est Kabila qui me bloque. C'est Kabila qui a fait cette armée-là. C'est Kabila maintenant qui est derrière les M23. C'est bande d'aventuriers, des petits soulards de rien du tout. Allez distraire les gens. Hein. Moi, ça m'énerve, je vous dis la vérité, ça énerve. Hein. On ne peut pas amener tout un peuple comme ça, on nous prend comme des moutons, on nous tire comme des moutons comme ça. Et les gens sont sentimentaux. Ce matin, je parlais avec une grande amie à moi. Elle se reconnaîtra. Vous voyez bien, Mastalara Benakat. Tomé dans les masolo, la tinaga image la vie. Ah, t'as la organisation n'engagé l'ingébi. Ah, balonga kuna, assassin. Na tout le ballon c'est quoi en blaguant je pose la question dit bah ça c'est pas kolobate yo comment kakaboye oh il faut tenir biso simple question na tout assassin bah ça c'est banane sans même ayo ba tout nga kuna comprendre question tout nangata ngabi donc na yo camarade nanga musano surtout au sol ya pamba donc tu comprends pas est-ce que moi j'ai un problème est-ce que moi je suis l'avocat du Rwanda moi je suis pas l'avocat du Rwanda mais je vous dis des vérités c'est que j'ai dit ici venir me contredire sur tout ça on a mis ça tout solo là tout bongisa bande qu'on a ngai tout bongisa bokani se penande to za bo so biso to bongisi armée na biso so biso to travailler moyibi o batwaza ko yiba o bokati pena me mutulu kwa tiseke de la muchi akei na caisse na bino mboka 1,3 milliard de dollars. Il vous dit qu'il vous organise des élections aux cartes d'électeurs combien zo limois 1,3 milliard. Avec 1,3 milliard de dollars, nous sommes incapables d'imprimer des cartes d'électeurs au Kombe Kotikala. C'est sérieux quand même. 1,3 milliard. 1,3 milliard. Donc avec 1,3 milliard, impression sérieux, il y a carte Kombe Tikala. L'État sort 1,3 milliard, mais tous carte d'électeurs, ils ont Kombo Telelo. Attends. Il est à l'aise. Sur les 1,3 milliard, je vous dis, ils n'ont dépensé que dans les 500-600 millions. Le reste, bah, yibi, bah, pandiango. On le sait, non? On le sait. Si nous mettons 1,3 milliard, excusez-moi, si nous mettons 500 millions à Iban Aram, si nous mettons 600 millions à Iban à 100 jours, tous 600 millions comme ça, nous baissons le timp. On dit avec 600 millions, on commence la réforme de notre armée. On reconstruit les camps. 600 millions, combien de bottes on va acheter pour nos militaires? Combien de bottes on va acheter pour nos militaires? Combien de tenues? Est-ce que nous aurons encore des policiers? Et ça, ce sont les Rwandais qui vous disent de faire ça. Notre problème aujourd'hui, c'est nous. Notre problème, c'est Félix Antoine Tshisekedi, un aventurier. Il est venu détruire votre pays. Si vous ne vous levez pas pour sauver ce pays-là, ce type va fuir. Il va vous laisser ce pays-là balkaniser. Il détruit ce pays. Asa Kangibino Saché na Zolo. Bozo. Soyez sérieux. Arrêtez de vous distraire, mes chers frères. Arrêtez de vous distraire. Mais voilà maintenant la conséquence du sérieux. Le président sud-africain Ramaphosa, allié de Félix Tshisekedi, les Sud-Africains sur lesquels il s'accroche aujourd'hui pour battre les M23, est allé au Rwanda. Les Tanzaniens, la présidente de la Tanzanie, Mama Samia Suluhu Hassan, étaient là-bas. Les Bill Gates, les Nicolas Sarkozy, les Bill Clinton, le monde entier, tous les sérieux du monde, tout le monde était là-bas. Tout le monde était à Kigali. Mais regardez, au terme de cette visite à Kigali, Ramaphosa, le président sud-africain, c'est lui sur qui Félix compte aujourd'hui pour chasser le M23. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Ça vous montre là où...
Boyoka Ramaphosa, et puis je vais vous dire là où Félix se trouve à ce moment. Boyoka Ramaphosa, on va continuer après Tolan. The challenges that are being faced here. So I leave Rwanda with a renewed vigor and intention that we should find a solution that will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace, and similarly the people of Rwanda also yearn for peace, and so therefore all of us combined, including SADC, should work towards installing peace in this area, solution to the challenges that are being faced here. So I leave Rwanda with a renewed vigor and intention that we should find a solution that will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace, and similarly the people of Rwanda also yearn for peace, and so therefore all of us combined, including SADC, should work towards installing peace in this area, solution to the challenges that are being faced here. So I leave Rwanda with a renewed vigor and intention that we should find a solution that will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace, and similarly the people of Rwanda also yearn for peace, and so therefore all of us combined, including SADC, should work towards installing peace in this area. Là, vous venez de suivre le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, c'est l'allié sur lequel le frappeur, l'aventurier Félix Tshisekedi s'appuie aujourd'hui. Parce que les Sud-Africains vont envoyer ici ces 2000 soldats. Et c'est sur eux que vous, Congolais, au travers de votre président, vous croyez pour terminer avec le Rwanda. Avec le M23. Je vous ai dit qu'en réalité, Ramaphosa a pris la couverture de la SADC. En réalité, Ramaphosa a envoyé ses militaires parce que Félix leur a donné une mine qui va commencer à produire 200 millions de dollars américains. Et les Sud-Africains vont prendre cette mine-là. Mais écoutez ce que Ramaphosa dit. Ramaphosa, que Félix se croit aujourd'hui comme l'homme fort pour l'aider, il dit quoi? Il dit après avoir assisté à cette cérémonie, après avoir écouté le président Paul Kagame, j'estime que la solution à la situation dans l'Est de la République doit être politique et non pas militaire. Mais c'est jouisseur aventurier de Félix Tshisekedi. Monsieur, Yongeleka, Ramaphosa, son allié, vous dit aujourd'hui que la solution est désormais politique. Pour lui, la solution c'est ce qu'il dit. La solution dans l'Est de la République doit être politique. Il faut ouvrir des négociations. Mais vous allez négocier comment, avec qui? Lui, Félix a dit que le M23 est un mouvement terroriste. A négocié la Bangote. Lui, Félix a dit que le Rwanda, il va négocier avec Paul Kagame au ciel. Qu'il ne négociera pas avec Paul Kagame aussi longtemps que les militaires rwandais seront sur notre sol. Il vous a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Le Kenya va chasser les Rwandais. Les Kenyans sont aujourd'hui au pays. Il vous a dit qu'il peut frapper les Rwandais. Moindre escarmouche, je vais frapper les Rwandais. Aujourd'hui, il vous dit non, nous avons encore quelques énergies diplomatiques. Non, oh non, non. Et Kagame vous dit que c'est un fou. Kagame vous a dit qu'il dit des choses qu'un homme normal ne peut pas dire. Kagame vous a dit que Félix est un fou. Est-ce que les faits ne lui donnent pas raison? Regardons-nous en face, mes chers frères. Est-ce que les faits ne donnent pas raison à Paul Kagame? Quand il vous dit que vous êtes dirigé par un président fou, qui dit des choses que les hommes normaux, les normaux ne peuvent pas dire. Regardez comment les faits lui donnent raison. Maintenant, si ce sont les Sud-Africains auprès de qui lui comptait, les Sud-Africains aujourd'hui, le président,
qu'il a même... Ça doit être un choc quand Ramaphosa, qui est son allié dans cette guerre, va au Rwanda et il vous dit, pour lui, que la solution, elle est politique. J'aimerais bien voir la tête de ces Ngeleka ici. Maintenant, il va négocier avec qui? Il va négocier avec Paul Kagame parce qu'il avait dit qu'il ne négociera pas avec Paul Kagame aussi longtemps que les Rwandais seront sur notre sol. Il a dit qu'il ne va pas négocier avec les M23, c'est un mouvement rebelle. Vous voyez comment l'inintelligence, la folie de cet homme amène votre pays vers l'abîme. Pendant ce temps, la situation est toujours tendue. Vos frères sont en train de souffrir dans des camps de réfugiés. Abandonnés à leur triste sort par des gouvernements, des aventuriers, des caméras, des gens qui sont ici pour chercher l'argent, qui parlent même de ces réfugiés, qui sont sortis de la ville de Goma là-bas, qui dorment à la belle étoile. Des mamans sont tuées, des femmes sont violées. Pendant ce temps-là, pendant que lui tergiverse dans son inintelligence, votre pays est en train de partir. On vous prend de l'or, on vous prend des diamants. On vous prend de l'or, on vous prend des diamants. La vérité, elle est celle-là. La vérité, c'est nous. La vérité, c'est Félix. Le problème du pays, c'est Félix Tshisekedi. Si vous ne comprenez pas ça, qui me disait, oui, tu as toujours dit ça, avant c'était Mobutu, après c'est Kabila, le problème c'est pas... C'est eux. Le jour où nous aurons un homme intelligent, le Rwanda qui draine le monde aujourd'hui, il y a 30 ans, le Rwanda a subi le génocide. Allez voir ce qui est le Rwanda aujourd'hui, même si vous ne voulez pas qu'on en parle. Allez voir. Maintenant, nous allons faire quoi? Parce que sur le terrain, l'armée n'avance pas. Il a empilé les armées du monde entier là-bas. Vous avez les Sud-Soudanais, vous avez les Burundais, vous avez les Ougandais. Vous avez les mercenaires roumains, les mercenaires israéliens, vous avez les Sud-Africains. Voilà cet homme. Et là où je vous parle, à Bimi Akei, à Kikomela Masanga, à Sundoli Binetaliete. Et vous allez me dire que ça c'est le Rwanda? Vous allez me dire que ça c'est Paul Kagame? Le Rwanda, ça part des responsabilités. Je ne dis pas que les Rwandais sont des saints, mais notre problème c'est Ngeleka, c'est un aventurier. J'assume ce que j'ai dit, c'est un aventurier. Azota Langai, aux aventuriers, nous. Vraiment l'icro, aventurier. Il faut qu'on te le dise comme ça en te regardant dans les yeux, parce que ça énerve. Nous ne pouvons pas prendre l'avenir de 100 millions de Congolais, donner ça entre les mains des aventuriers comme ça. On ne peut pas laisser ces aventuriers nous conduire comme ils sont en train. Ça énerve, mes chers frères. Ça énerve. On va péter Moutou. Ah, mais la tamaï. Ça énerve. Ça énerve. Total Esco a aussi sa guerre. Ramaphosa a dit, et ça, c'est le rôle que le Rwanda fait. Pendant ce temps, où est votre président de la République? Où est votre président de la République? Le type n'est pas allé à Kigali. Le type est allé aux Bahamas. Au moment où je vous parle, Félix est en vacances aux Bahamas. Il va quitter les Bahamas ici, pas aujourd'hui, demain. Les informations claires. Il va atterrir à Paris. Il va se reposer à Paris. Après, il va atterrir à Bruxelles. Il va se reposer à Bruxelles pour aller voir ses copines et ses amis là-bas. Il est aux Bahamas. En vacances. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Attendez-vous, il va atterrir à Paris. Si pas demain ou aujourd'hui, je ne sais pas moi. Il va atterrir à Paris. Après Paris, il va aller à Bruxelles. Mais là, il est aux Bahamas. En train de fêter, en train de prendre ses vacances. Président de la République. D'un pays en guerre. Un pays en lambeaux, déchiqueté comme le vôtre. Un pays malade. Est-ce que Félix peut s'octroyer le droit d'aller en vacances? À quelles vacances? C'est comme ça que vous sentez qu'ils ne peuvent pas en parler. Comment ils vont expliquer aux Congolais que Félix était aux Bahamas? Qu'est-ce qu'il fait aux Bahamas? Cet homme, en pleine guerre, en plein problème, a avion accueilli Marbella. Marbella est connu comme être une ville de fête. Marbella en Espagne, c'est une ville de fête. Une ville où les gens vont pour se relaxer. Où les gens vont pour la débauche. Les gens vont pour la fête, pour se détendre, pour le tourisme. Président d'un pays en guerre, il avait pris toute une république, comme la Marbella. Et je vous dis que ce voyage de Marbella a coûté à la République entre 3 millions et 4 millions de dollars américains. On s'amuse. On prend des gens pour des imbéciles. 3-4 millions de dollars américains. Vous savez, 3-4 millions de dollars américains, ça fait nous construire combien de kilomètres de route? Ça peut nous construire combien de drains? Combien de caniveaux pour drainer les eaux?
Vous savez, 3-4 millions de dollars américains, ça peut nous construire combien des écoles? Combien d'écoles? Combien d'engrais? Combien d'intrants pour rendre l'eau potable? Pour avoir de l'eau potable, nous pouvons avoir avec 4 millions de dollars. Vous savez, 4 millions de dollars, ça peut construire combien de puits? Combien des histoires de forage? Quand on sait qu'un truc de forage là coûte 15 000 dollars américains, vous avez 4 millions de dollars. Vous allez à Bakimpe, c'est partout où les bâtiments, mais la main à Maboulou. Vous pouvez leur mettre des forages avec 4 millions. Mais cet aventurier a pris 4 millions, il est allé dilapider ça à Marbella. Devant vous tous ici. Ce sont les Rwandais qui lui avaient demandé de faire ça. Ce sont les Rwandais qui... Et au moment où je vous parle, il refait la même chose, il va aux Bahamas. Il est en train de fêter, de prendre ses vacances aux Bahamas. Donc lui estime que comme président de la République, il doit assouvir ma soif naïe, ma passion naïe, comme président de la République. Votre problème à vous, votre survie, ce n'est pas son affaire. Il va quitter les Bahamas pour être à Paris. Azoya Paris. Je vous dis, Azoya Paris. Après Paris, il va aller à Bruxelles. Vous n'avez pas de gouvernement. Il a mis 3 mois pour nommer un premier ministre. Là où le jeune Bassirou Diomaye Faye, sénégalais, 44 ans, son fils de 44 ans, Bassirou, 44 ans. Bassirou a mis 2 jours, il a nommé un premier ministre. À côté, le Lolobi a nommé premier ministre. Ce monsieur a mis 3 mois. Et le Londetoloba, on n'a pas de gouvernement. Là où Ousmane Sanko nommé premier ministre, aujourd'hui, le lendemain, il publie un petit gouvernement de 25 personnes. Et ils sont au travail. Moi, on a 44 ans, moi, on a 49 ans. Vous avez un papy, un vieillard comme ça de 60 ans, plus de 60 ans, qui est en train de se promener comme un Magellan, qui abandonne un peuple, un pays comme ça. On n'a pas de gouvernement dans le pays. On a la guerre dans l'Est de la République. On a la guerre. Les militaires ne sont pas payés. Les enseignants ne sont pas payés. Les policiers ne sont pas payés. Lui, il peut se permettre dans ces conditions-là de prendre son avion et d'aller aux Bahamas pour se vacances. Je vous dis, Bino Matouba Luka Félix, il est où? Il est aux Bahamas en vacances. Il quitte les Bahamas ici, pas aujourd'hui, demain. Il sera à Paris. Il arrive à Paris. Je vous donne son agenda. Il sera à Paris. Après Paris, il va aller à Bruxelles. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Comment ils peuvent expliquer ça? Comment ils vont vous dire? Bahamas. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Dans un pays en lambeaux comme la vôtre. Un pays en lambeaux comme le nôtre. On peut vraiment se permettre ça, mes chers frères. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mes chers frères, Félix Tshisekedi, Sogazana Kindoki T, c'est que Kindoki Zalate. Félix Tshisekedi, Sogazana Koloka T, c'est que Baloka Batute. Azana Ndoki Yamakasi. Ce qui Félix Tshisekedi Azana Ndoki T, c'est que Kindoki Zalate. Apumbwaka, Apumbwaka na butu so alango balo, Bachivas ne wana Apumbwaka. Azo lokabino apumbwaka. Na tenue de travail na bango boyi bandoki apumbwaka na tenue de travail. Ana kindoki za loka, c'est pas normal. Ako beti so mutu do misisa mutu pelio do kubime. Et monsieur Sili. Kate monsieur Sili. Félix afandi na aomela ba chivas na ya ba to ba pété. Tout le monde l'année prochainement ba négo. C'est Mamba Félix et monsieur Sili, à la prochaine. Bonsoir chez vous et bonne semaine. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les 2 chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela.
Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.